Albert Einstein le rappelait avec justice: on ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée que celui qui l'a créé. Et pourtant, face aux crises sociales, économiques, environnementales et géopolitiques que nous traversons, c'est précisément ce que nous nous effectuons à faire. Imaginons un monde où 89% des chefs d'État, 94% des CEO, 92% des maires, 98% des dirigeants de banque sont des femmes. Et qu'en parallèle, dans tous les domaines, on ne dépasse jamais 10% ou reste 15% d'hommes au sommet. Est-ce que le monde pourrait bien fonctionner ainsi sans la moitié de l'humanité? Évidemment que non. C'est pourtant exactement ce que nous vivons aujourd'hui. L'absence de mixité constitue le plus grand bug de l'humanité, celui qui est responsable de des crises. Car la mixité n'est pas un sujet secondaire dont on s'occupera plus tard. C'est le socle de l'humanité sur lequel tout dysfonctionne. La mixité représente cet autre mode de pensée dont nous avons urgemment besoin. Elle ne consiste pas non plus à ajouter trois femmes au sommet des entreprises. Elle transforme en profondeur nos priorités, nos valeurs, notre rapport à l'argent, au pouvoir, à l'environnement, à la paix. C'est pour cela qu'elle est autant attaquée et dérange. Ce n'est pas un hasard si les mots femmes, noirs, handicap ou LGBTQIA+, ont été bannis de l'administration Trump. L'absence de mixité permet de maintenir un fonctionnement de nos sociétés archaïques, mais familier et donc rassurant. Mais son pli n'est qu'une fuite en avant court-termiste et dangereuse, incapable de répondre aux crises systémiques. Nous nous trouvons donc à un point de bascule pour l'humanité. Soit nous persistons dans ces mêmes schémas, sans les femmes, et nous nous enferrons dans ces dystopies annoncées, avec des crises qui ne feront que s'aggraver. Soit nous choisissons un autre voie, un chemin de courage, d'espoir et de bon sens, porté autant par les femmes que par les hommes. La mixité. C'est la solution la plus pragmatique pour répondre aux crises, puisqu'elle a un impact majeur sur la paix, l'économie et le vivant. Plus il y a de mixité dans les négociations de paix, plus les accords sont signés rapidement et durent dans le temps. Aujourd'hui, dans les médiations et négociations, il n'y a que 3% de femmes. Dans l'économie, la mixité renforce l'attractivité, la rentabilité, la créativité jusqu'à 60% selon le BIT. S'il y avait autant d'entrepreneuses que d'entrepreneurs, la France gagnerait 145 milliards d'euros de valeur économique en plus, d'après McKinsey. Et comme le démontrent des centaines d'études aux quatre coins du monde, plus il y a de mixité, plus l'environnement est protégé. Ce constat est universel, de la petite communauté forestière au Kenya, en Inde, au Brésil, à nos territoires. Dans l'agriculture, l'entrepreneuriat au sein des Congos dans le Parlement, partout les femmes sont plus éco-conscientes, éco-responsables, votent et agissent davantage en faveur de l'environnement. Or, seuls 0,2% des financements philanthropiques sont dirigés vers les associations liant femmes et environnement. Des miettes. De quelles preuves supplémentaires avons-nous besoin pour investir sur les femmes et la mixité à la hauteur de nos enjeux? Le jour où nous oserons le faire, le monde sera transformé et sauvé en une fraction de seconde.